Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je vous demanderai à partager ce direct. Votre partage peut sauver une personne. Votre partage peut sauver une famille. Votre partage peut faire de sorte que ce qui pourrait arriver à nos bien-aimés, Dieu peut intervenir puissamment et puis cela ne peut pas arriver. Je vous invite à partager. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Partagez ce direct. Alléluia. C'est pour t'adorer l'Éternel Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne pas rater nos séquences de la parole de Dieu ainsi que la journée d'adoration. Cette plateforme est pour toi qui aimes Dieu. Cette plateforme est pour toi qui aimes la parole de Dieu. Vous avez l'habitude de s'abonner dans d'autres chaînes. Pourquoi ne pas s'abonner aussi dans cet espace? Toi qui aimes Dieu, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes l'œuvre de Dieu, je vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne pour ne pas rater nos séances. Notre plateforme se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement. Le vendredi, c'est pour l'intercession. Et aujourd'hui, le dimanche, c'est pour célébrer notre Dieu. Pour passer notre culte dominical en ligne. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore la salle. Je vous invite à ne pas se dérailler. Je t'invite à s'accrocher toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Celui qui est notre Dieu. Alléluia. Partagez ce direct, partagez et puis abonnez-vous massivement pour ne pas rater des moments de prière, des moments d'adoration. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous. Nous allons commencer notre moment de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et
nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi du royaume. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi du royaume. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi du royaume. Tu es le roi des rois, Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Chante, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, Prince de la paix, tu es le roi des rois, digne de louange, venons à toi. Nous chante, tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. C'est toi l'éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, élève ta voix. Commencez à remercier Dieu. Commencez à montrer combien de fois que tu l'aimes. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est lui qui a permis que toi et moi, qu'on soit parmi les êtres vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas silencieux. Élève ta voix. Commencez à adorer notre Dieu. Commencez à adorer ton Dieu. Parce que c'est lui qui est digne d'être célébré. Celui qui est digne d'être adoré. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui peut dire un mot pour que ta vie change. Celui qui peut dire un mot pour que ton problème trouve la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est digne, celui qui est digne, celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Ce Dieu qui change. Ce
Ce Dieu qui change des conditions de vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu est vivant. Le Dieu est tout puissant. Alléluia. Digne. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, je te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Alléluia. Saint de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Alléluia. Que tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Alléluia. Saint de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Nous chantons, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. 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 Bien-aimé, cet espace est pour les enfants de Dieu. Toi qui aimes Dieu, toi qui aimes passer des moments dans la présence de Dieu, cette plateforme est pour toi.
Je vous demande de s'abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater des moments d'adoration, des moments de la parole de Dieu, des moments de la prière intense, des moments de la prière puissante pour votre vie, pour votre destinée. Voilà pourquoi, toi qui me suis maintenant, je vous demanderai de s'abonner. Toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes la prière, toi qui aimes le moment de enseignement, je vous demanderai de s'abonner car cette plateforme est pour toi et pour nous. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pour ceux qui aiment passer de bons moments dans la présence de Dieu. Alors, cette plateforme est pour toi et pour moi et pour nous tous. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, votre partage peut sauver une personne. Votre partage peut sauver une famille. Voilà pourquoi à ne pas hésiter de s'abonner massivement sur notre chaîne pour ne pas manquer de moments de prière, de moments d'enseignement, de moments agréables dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, une église peut t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. Personne peut venir auprès de notre Dieu et retourner tel qu'il est venu. Car toute personne qui s'approche de Dieu, nous devons croire, nous devons espérer, nous devons comprendre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi vous êtes le bienvenu parmi nous. Ça, c'est notre plateforme. Alors, avant de commencer, je t'invite, nous allons élever notre voix. Nous allons aller lui dire merci. Nous allons lui montrer combien de fois que nous sommes reconnaissants. Élève ta voix, commence à prier. Prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour la bonne journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous as protégés début de la semaine jusqu'aujourd'hui le dimanche. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Ensemble avec ton peuple, nous te disons, sois glorifié dans notre vie, sois glorifié dans notre famille, sois glorifié dans nos activités. Tu es le seul Dieu capable de tout. Personne dans ce monde peut prendre ta place. Je l'ai toujours dit, l'Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon Seigneur, tu es tout ce que j'ai dans ce monde de très important. Personne ne peut prendre ta place. Je vais continuer à t'adorer, je vais continuer à te louer parce que tu mérites cela, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es l'Éternel, Dieu vivant. Sois élevé l'Éternel, sois glorifié maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse aller appeler maintenant le Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit parmi nous. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car ce travail, car tout ce que nous allons dire, car le moment que nous allons passer, ce sont des moments spirituels. Alors tout ce qui est spirituel, nous devons être revêtus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce combat qui est devant nous, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique, mais ce sont des combats spirituels. Alors nous devons être forts, plus forts dans la spiritualité pour vaincre tout ce qui est physique. Voilà pourquoi je t'invite d'élever ta voix et nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu de descendre parmi nous. Que cet après-midi, nous ne voulons pas passer une aperçue. Nous ne voulons pas passer comme d'habitude, mais nous voulons qu'il y ait quelque chose de spécial de la part de Dieu puisse traverser notre vie, puisse entrer en nous. Nous ne pouvons pas retourner tel que nous sommes venus. Nous voulons ressaisir ou conquérir quelque chose qui est fortement spirituel. Alors je t'invite à implorer, à demander le Saint-Esprit de Dieu de venir au milieu de nous. Parce que la Bible nous dit, là où il y a 2, 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois de tout mon cœur, comme nous sommes plus que 2, plus que 3, je crois
de tout mon cœur que notre Dieu est avec nous. Il est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous allons prier. Élève ta voix et prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Le temps est arrivé pour que tu agisses au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons parler de la part de notre Dieu. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu entres au milieu de nous. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu demeures avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient au milieu de nous. Assiste-nous. Visite une famille. Touche les cœurs de ceux qui aiment écouter la parole de Dieu. Visite une famille, visite une personne qui a soif, que l'Éternel puisse lui parler cet après-midi. Le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes le bienvenu parmi nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre moment est arrivé, notre moment de la parole de Dieu. Nous avons un thème que nous avons commencé qui est connaître ton identité. Celui qui connaît son identité, il risque de moins faire des erreurs. Parce que si tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu sauras quoi faire. Tu vas conquérir ce que tu peux par rapport à ton identité. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu risques de marcher quelque part où on n'a pas besoin de toi. On ne va pas te valoriser. Tu risques de passer de temps et de temps, gaspiller ton énergie, gaspiller le temps. Et puis, quand tu te rends compte que ce n'est pas la bonne voie, tu risques d'être triste. Tu risques d'être découragé parce que tu as fait tout un chemin sans pourtant connaître ce que tu as tenté de faire. Connaître ton identité dans le Seigneur, c'est très important. Connaître ton identité, enfant de Dieu. Est-ce que tu sais au moins que Dieu a envoyé son Fils unique pour toi, pour moi? Est-ce que tu sais au moins que tu as de la valeur, tu as de l'importance auprès de notre Dieu? Si nous n'avons pas l'importance ou la valeur, Dieu n'allait pas envoyer son Fils unique. Vis ton importance. Voilà pourquoi Dieu avait jugé bon que son Fils bien-aimé arrive à se sacrifier pour que toi tu puisses récupérer ton identité, connaître ta valeur, connaître ton importance. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais prendre maintenant les sous-thèmes qui est devant nous ce soir. Notre sous-thème de cet après-midi, nous allons parler sur la consolation. La consolation. Qui peut te consoler? Qui peut consoler ta famille? On ne peut jamais dire la consolation s'il n'y avait pas un problème. On ne peut pas dire la consolation s'il n'y avait pas la maladie. On ne peut pas dire la consolation s'il n'y avait pas de plaie ou s'il n'y avait pas de douleur. On ne peut pas dire la consolation si quelqu'un n'a pas passé de moments très durs sur sa vie ou sur son corps. La consolation vient diminuer la douleur. La consolation vient mettre un peu de côté la souffrance que tu traverses. La consolation, c'est très important pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. La consolation, c'est très important dans la vie d'une personne qui est en train de subir de mépris,
des rejets. C'est très important d'être consolé. C'est très important d'être consolé par rapport à ton situation que tu traverses, par rapport à ces problèmes, par rapport à cette maladie, par rapport à des blessures intérieures, par rapport à des cœurs brisés. Tu as besoin d'être consolé. Tu as besoin de la consolation. Pourquoi la consolation? Comme dit la Bible, de toutes les façons, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments très compliqués. C'est vraiment douloureux. Mais toi, aujourd'hui, ce message, cette parole est sur ta porte. Et devant toi. Et sur toi que Dieu veut te consoler. Sur toi que Dieu veut te parler. Par rapport à ce que tu traverses, tu as besoin d'être consolé. Tu as besoin de la consolation. Alléluia. Enfant de Dieu, oui c'est dur. Oui c'est compliqué. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à connaître cela. Mais aujourd'hui, la parole qui est donnée cet après-midi, c'est pour nous consoler. C'est pour nous amener quelque part. C'est pour nous amener un peu à oublier le douleur. La consolation, c'est très important. J'aimerais qu'on puisse prendre des portions des Écritures que nous allons prendre cet après-midi. J'aimerais qu'on lise un passage qui est dans le livre des Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Je prends 2 Corinthiens. Je vais commencer à partir du premier 2 Corinthiens 1 jusqu'à 5e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute Achille. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de miséricorde et de Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent à nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on, toujours dans le livre des Corinthiens, j'aimerais prendre toujours Corinthiens, des Corinthiens. Cette fois-ci, nous allons monter à partir du 11e. Des Corinthiens 11. J'aimerais commencer à partir du 23. Des Corinthiens 11, 23 jusqu'au 26. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Sont-ils ministres de Christ? Je parle aux hommes qui extravaguent. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, je récite de Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Je passais un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en Paris sur les fleuves, en Paris de la part des brigands, en Paris de la part de ceux de ma nation, en Paris de la part de païens,
en Paris de la ville, en Paris de la désert, en Paris sur la mer, en Paris parmi les faux frères. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui vient de nous montrer combien de fois qu'il a traversé des moments difficiles, des moments de trahison. Il a dit l'autre fois, on m'avait même lapidé. Bien-aimé dans le Seigneur, si on arrive à ce niveau à lapider, c'est qu'on veut ta mort. On veut te tuer. On veut te faire du mal. La consolation d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont traversé des moments difficiles, des moments à laquelle la personne à qui tu as confiance, il t'a trahi. La consolation d'aujourd'hui, c'est pour toi qui as subi d'humiliation dans ta propre famille, dans ta propre relation, chez ton frère, chez ta sœur, à qui tu avais confiance, mais il t'a trahi. Il t'a jeté l'opprobre. Il a cherché à te lapider. Il t'a écrasé. Il a même sali ta réputation. Et la consolation de cet après-midi est pour toi et pour moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux que l'Éternel est son appui. Heureux ceux qui comptent sur l'Éternel. Heureux toi qui es innocent, car tu trouveras la consolation de l'Éternel. Heureux c'est que le monde peut rejeter, mais au fond de toi, tu sais que tu es innocent. L'Éternel viendra te consoler. L'Éternel viendra à son secours, car les secours de l'homme, il n'y a que vanité. Mais les secours de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle mesure apôtre Paul nous a montré combien de fois qu'il a failli mourir. Combien de fois qu'on a cherché à lui lapider. Combien de fois il a été rejeté. Il a été humilié. Combien de fois dans sa propre nation on a cherché à ôter sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça peut arriver à un homme de Dieu, et toi enfant de Dieu, et toi qui me suis à cette heure, tu peux aussi traverser à ce genre de choses. Tu peux aussi connaître ce genre des injustes. Tu peux aussi connaître ce genre de choses. L'injustice, ce monnaie courant dans notre génération. L'injustice, c'est fréquent. Mais cela n'est pas dire que l'Éternel ne peut pas intervenir. Enfant de Dieu, connais-tu ta relation avec ton Père céleste? Enfant de Dieu, connais-tu qu'est-ce qui vous lie avec ton Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de mes bien-aimés qui sont cloués dans la maison. Ils n'arrivent pas à aller fréquenter quelques églises. Pourquoi? Parce qu'il y avait de mépris, parce qu'il y avait des trahisons, parce qu'il y avait des rejets, parce qu'il y avait l'incompréhension. Il a jugé bon de rester à la maison. Il a jugé bon à ne pas fréquenter n'importe quelle église. Mais moi, je peux te rappeler, celui qui te connaît mieux que toi-même s'appelle le Dieu vivant. Il te voit. Il te connaît. Il est là pour te consoler. Voilà pourquoi, même si tu vas se séparer avec tout le monde, même si tu vas se séparer avec la nation à laquelle tu avais l'habitude de vivre, mais n'abandonne pas la voie de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Parce que c'est par lui qu'il y aura ta consolation. C'est par lui que tu auras ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas la foi.
Sans la foi, tu n'es pas agréable d'être consolé. Tu n'es pas agréable que les secours viennent frapper dans votre porte, frapper dans votre vie. Enfant de Dieu, né de nouveau, pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas évident, mais moi je t'amène devant quelqu'un qui peut te consoler. Apôtre Paul a connu ce genre de choses, a connu de mépris, a connu de rejet, a connu l'humiliation. Il était un jour cloué dans une prison. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance n'empêchera pas que l'Éternel intervienne sur ta vie. Le rejet d'aujourd'hui ne permettra pas que l'Éternel puisse intervenir. Connaître ton identité dans le Seigneur, connaître tes droits, connaître tes limites, connaître à qui faire confiance, connaître à qui aller demander les secours, connaître qui que tu sers. Parce qu'au moment de la détresse, qu'il viendra, qu'il intervienne dans ta vie, qu'il te donne, qu'il se manifeste, qu'il vienne intervenir, qu'il vienne consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ton identité, connaître qui tu es, connaître là où tu te retrouves, connaître pourquoi ce genre de souffrance, connaître pourquoi ce genre de problèmes, connaître pourquoi ce genre de choses m'arrivent. N'oubliez pas, la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Le malheur peut venir, mais le consolateur, mais celui qui est capable d'essuyer tes larmes, celui qui est capable de racheter, de te faire épargner, de te faire sortir dans ce genre de conditions, il s'appelle le Dieu vivant, l'Éternel qui n'échoue jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu te retrouves dans ces conditions. Aujourd'hui tu te retrouves dans le lit d'hôpital, maladie, peut-être à la maison. Tu n'as pas de possibilités. Tu n'as pas de personnes pour venir te consoler. Tu n'as pas de gens pour venir te visiter. Mais moi, je t'amène quelque part pour savoir, même si tout le monde peut t'abandonner, même si tout le monde peut te laisser tomber, mais il y a quelqu'un, il est ami fidèle. Il est capable de te suivre partout. Il est capable de rester avec toi des heures et des heures, des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années. Il s'appelle le rejeton de David, l'âme cachée, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. C'est lui et lui seul. Si tu crois de tout ton cœur, tu l'appelles. Son numéro n'a jamais été occupé. Son numéro n'a jamais été fermé. Il est présent. C'est lui-même qui nous a dit, invoque-moi, venez à moi, vous tous sans exception, vous tous qui sont chargés et fatigués. Je sais que tu es fatigué. Je vois combien de fois que tu es fatigué. Ce problème te dérange. Ce problème, ça te prend la tête. Tu manques de sommeil. Tu manques l'appétit. Tu manques la façon de bien vivre à cause de ce problème, à cause de cette situation, à cause de gens. Mais au fond de toi, tu sais que tu es innocent. Crois-moi que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu votre malheur.
Dieu a vu votre tristesse. Il est descendu. Cet après-midi, c'est pour te dire, il est le consolateur de ceux qui le cherchent. Il est le consolateur de cœur brisé. Il est le consolateur. Le consolateur, tu ne payeras 0 euro. Mais lui viendra intervenir parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut votre bonheur. Il veut te consoler. Il veut te faire du bien. Il veut montrer au monde qu'il est capable de résoudre là où tout le monde a déclaré peut-être la maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à notre Seigneur. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, toi qui traverses des moments difficiles, c'est juste une parole pour te consoler, pour te dire, accroche-toi encore. N'abandonne pas. Je t'en supplie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Restez encore en place. Restez encore dans la présence de Dieu. Restez encore auprès de Dieu. Accroche-toi encore à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu capable. Il est omniprésent. Il a vie. Mais il te demande une chose. Il te demande une chose. Ouvre ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur. Un jour, quelqu'un dans la Bible, il était aveugle. Il a appris à parler de Jésus. Ce jour-là, tellement il était aveugle, il a écouté le mouvement pas comme d'habitude. Il a essayé de demander, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus qui passe. On lui a appris que ce Jésus faisait des miracles. On lui a dit que ce Jésus, si tu le rencontres, votre situation aura la solution. On lui a parlé de Jésus. Et ce jour-là, c'était son jour. Et ce jour-là, c'était une journée spéciale à laquelle personne ne peut faire ce que l'homme a cherché depuis des années et des années. Quand il a appris que non, c'est Jésus qui passait. Mon frère, ma sœur, cet homme a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a écouté. Jésus a attendu. Jésus s'est arrêté. Il s'est approché. Lui a dit, que veux-tu que je fasse? L'aveugle a dit, que je recouvre la vie. Parce que l'aveugle connaissant moi que si je lui demandais de l'argent, je ne sais pas comment gérer cet argent. Même si on me donne des millions à cette heure, je ne sais pas comment gérer cela. Parce que je suis aveugle. Parce que je suis limité. Parce que je n'ai pas la possibilité de faire mon propre choix. Mais ce que je cherche aujourd'hui, que je recouvre la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, Dieu te demande, que veux-tu que Dieu fasse sur ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux quoi? L'originalité de votre problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dans la présence de Dieu, tu as alerté Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse dans votre vie aujourd'hui? Tu veux quoi? Mon frère, ma sœur, premièrement, commencez à faire premier geste. Ce qui va permettre que Dieu puisse intervenir puissamment dans votre vie. Faites première porte, faites premier pas. Acceptez d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. À ce moment-là, tu auras l'accès. À ce moment-là, tu auras la force. À ce moment-là, tu auras en plein droit de demander ce que tu veux. Parce que tu vas appartenir à sa famille. Aujourd'hui, je vais te consoler par rapport à ton problème, par rapport à ce qui se passe.
Mais j'aimerais te faire comprendre, si tu n'as pas accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, mais ça peut sembler un peu compliqué. C'est comme si tu as juste besoin de manger et puis partir. Or, nous avons besoin que tu demeures avec nous. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Demeurer dans la présence de Dieu, ça va changer ta vie. Demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, rien, je dis bien rien ne pourra te faire du mal. Car celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il est reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Je te demanderai, bien-aimé, d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur votre vie. Parce que c'est lui le consolateur de cœur abattu, de vie détruite, de familles brisées. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là maintenant cet après-midi. Il te demande, que veux-tu que Jésus fasse? Que veux-tu maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, voilà la question qui se pose maintenant. Voilà la question qui se pose dans votre vie, dans votre famille. Il t'a posé cette question. Que veux-tu qu'il fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais demander à une personne, mais j'aimerais que tu réponds comme Bartimée avait répondu, que je recouvre la vie. Parce que si je vois, j'aurai la capacité d'aller travailler. Parce que si je vois, j'aurai la capacité de me déplacer pour aller chercher. Si je vois, j'aurai la capacité de faire mes choix. Et toi maintenant, dans votre problème, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel Dieu vivant fasse dans votre vie? Il est là. Cet après-midi, il est devant toi. Que veux-tu? Tu veux quoi? C'est à toi, c'est à moi. À quelqu'un qui est au bout d'une route, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. La famille au point d'être séparée, brisée. Une relation va rompre. Que veux-tu que l'Éternel fasse dans votre vie? Donnez-lui la première place. Acceptez Seigneur Jésus-Christ, acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. C'est à ce moment-là que tu comprendras pourquoi Dieu a jugé bon de passer par toi. Dieu a jugé bon de te visiter. Dieu a jugé bon de te parler. Dieu a jugé bon que tu arrives à voir sa face. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu as longtemps demeuré dans le péché. Tu as longtemps demeuré dans la vie de débauche. Tu as longtemps demeuré dans cette vie de sorcellerie. Tu as longtemps demeuré dans cette vie de consulter des marabouts, des charlatans. Et jusqu'à quand tu demeureras entre les deux chemins? Jusqu'à quand tu demeureras un pied dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand? Il est temps, bien-aimé, de repositionner ta vie dans le Seigneur. La parole nous dit, je mets devant vous les deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je vous dis, choisissez la vie. Mais beaucoup de mes bien-aimés cherchent plutôt la mort. Bien-aimé, la vie à laquelle que tu fasses ou te fais là, c'est la mort. Bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est la mort. Abandonnez ces voies. Venez à Jésus. Venez à Jésus, mon frère, ma sœur. Il ne te condamne pas. Tu as fait cela parce que tu étais ignorant. Il ne te condamne pas. Mais il veut te sauver. Il veut te sauver, mon frère. Il veut te sauver, ma sœur. Prends une décision d'abandonner cette voie.
Prends cette décision d'abandonner le mari d'autrui. Prends cette décision d'abandonner la femme d'autrui. Prends cette décision d'abandonner le péché. Prends cette décision d'abandonner ces vies qui ne glorifient pas le Dieu que tu pries. Oui, je sais que tu donnes l'apparence. Oui, je sais que tu donnes l'apparence d'être un enfant de Dieu. Mais au fond de toi, tu sais qui tu es. Oui, je sais que c'est difficile pour que les gens te croient. Mais moi, je peux te demander, il y a une seule solution. C'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que tu trouveras la paix du cœur. C'est dans le Seigneur qui va consoler ton cœur. C'est dans le Seigneur que tu trouveras la paix du cœur. Ce que le monde ne peut pas te donner. Ce Dieu est Dieu seul qui va te les donner. Répands-toi, mon frère, ma sœur. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Car les jours sont comptés. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas qu'est-ce qui peut intervenir demain. Mais ressaisis-toi. Accepte Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Fais entrer Dieu en toi. Que l'Éternel vit en toi. Pour que tu gagnes. Pour que tu réussisses. Pour que tu avances. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui peut t'amener à la vie éternelle, c'est dans le Seigneur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Oui, dans ce monde, on nous dit, tout chemin mène à Rome. Mais ce n'est pas tout chemin qui va mener au ciel. Bien-aimé, ce qui frappe aux yeux, ce n'est pas ça de l'or. Le véritable, c'est dans le Seigneur. Le véritable, c'est en Dieu. Voilà pourquoi je te parle ainsi. Si tu t'es troublé, si tu t'es rendu compte de tout ce qui s'est passé, il est temps de se ressaisir, de revenir à Dieu, d'accepter Seigneur Jésus, d'abandonner le péché, retourner au premier amour, retourner aux cases de départ, comme tu as commencé avec Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. La Bible nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Beaucoup ont cherché à voir la journée d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu la grâce. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé cette beau jour. Cette bonne journée, c'est la grâce de Dieu. Hasard n'existe pas. Si tu attends ce genre de paroles aujourd'hui parce que Dieu veut te parler, parce que ça fait longtemps que Dieu t'a parlé mais tu as ignoré. Ça fait longtemps que Dieu t'a rappelé mais tu n'as pas tenu compte. Mais aujourd'hui peut-être je suis le dernier messager que l'Éternel veut te parler. Parce qu'après cela, il n'y aura pas une autre occasion. Après cela, peut-être il n'y aura pas une autre message. Peut-être ça sera le jugement. Peut-être tu seras déjà condamné. Mais aujourd'hui, si tu peux saisir cette opportunité, si tu peux saisir cela, Dieu seul peut intervenir dans votre problème, peut intervenir dans votre cas, peut intervenir dans votre famille, peut intervenir dans votre foyer, peut intervenir dans tes difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que moi je te parle, c'est un Dieu capable. Je ne te parle pas pour te consoler, mais je te parle la vérité. C'est un Dieu capable. Je connais ceux qui ont témoigné. Je suis moi-même témoin vivant pour te dire ce genre de choses parce que je vécu cela. Pourquoi pas toi aussi? Toi aussi tu peux témoigner. Toi aussi tu peux rendre gloire, action de grâce parce que Dieu t'a visité, parce que Dieu t'a parlé. Il est probable que tu comprennes cela. Il est probable que tu arrives à ce niveau de comprendre le vrai consolation, c'est dans le Seigneur. Les vraies consolations, c'est dans le Seigneur. Celui qui est le réparateur de cœur brisé. Celui qui peut réparer ce qui a été endommagé.
Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi résistes-tu? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu doutes? Il est temps. Il est temps pour que tu comprennes. Et sous le soleil, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, je peux juste te rappeler, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Tu as longtemps écouté des prophéties, tu as longtemps écouté des messages, tu as longtemps écouté des paroles, des prédications, mais tu n'arrives pas à prendre la bonne décision. Mais aujourd'hui, la parole est simple. C'est pour toi. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ton identité. Il s'agissait de ta famille. C'est à toi et à toi seul. Prends une bonne décision, mon frère. Le voix murmure, les douces voix qui te parlent là, c'est ça la voix de Dieu qui te dit, tu peux encore. Ceux qui te parlent en bas, en voix basse là, c'est ça que tu vas suivre. Tu peux y arriver. Tu y arriveras. Tu es qualifié. C'est toi que Dieu a choisi. Il s'agissait de toi. Tu peux réussir. Tu peux être sauvé. Tu peux être restauré aussi. Tu peux, mon frère. Tu peux, ma sœur. Ne te doute pas. Ne doute pas. Crois-moi que tu peux aussi. Tu peux encore récupérer encore ce qui a été détruit. Tu peux encore récupérer encore la bonne. Tu peux encore. Tu peux encore. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis encore, il y a encore l'espoir. Tu peux encore. Mon frère, ma soeur, tu peux encore. Il s'agissait de toi. Ce n'est pas encore fini. Comme disait l'autre qui disait, dans le terrain, il y a beaucoup de soufflets. Mais le seul soufflet que tout le monde attend, c'est l'arbitre. C'est lui qui peut dire c'est fini et tout est fini. Tant que lui n'a pas encore dit, c'est que le match continue encore. C'est qu'il y a encore. Vous pouvez encore jouer. Vous pouvez encore continuer. Vous pouvez encore avancer. Il n'a pas encore soufflé. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, il n'a pas encore décidé. Il te donne cette chance. Il te donne cette opportunité. Celui qui détient la clé de ta vie, il te dit avance encore. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Avance encore. Il s'agissait de quoi? Avance encore. Les disciples ont dit nous avons péché toute la nuit. Selon l'expérience, c'est pendant la nuit qu'on trouve des poissons. Mais nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, prenons même ma parole que sur la parole de l'homme de Dieu, je vais encore tenter de reprendre encore les démarches. Je peux encore tenter encore pour que l'Éternel me visite. Je peux encore, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Les disciples, tant qu'ils étaient encore dans l'eau, dans la rivière, ils croyaient que tout est fini parce qu'ils avaient déjà leur filet. Mais ils ont rencontré celui qui peut changer des choses. Celui qui peut changer des choses dans la minute qui suit. Toi aussi tu peux. Sur la parole d'aujourd'hui, tu peux encore reprendre ce que tu avais échoué. Sur la parole d'aujourd'hui, tu peux encore reprendre encore les médicaments. Sur la parole de cet après-midi, tu peux encore être restauré. Je te garantis, avec Dieu, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Tu peux encore. Tu peux encore réussir aussi. Mon frère, ma soeur, tu peux encore avancer. Celui qui n'échoue pas, c'est lui qui te parle d'avancer. Prends sa parole comme bouclier. Accroche-toi à sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Aujourd'hui, sa parole qui tombe devant nos yeux. Aujourd'hui, sa parole tombe sur notre cœur. Nandir, si ce n'est pas ton cœur,
La parole qui va te consoler, mais la parole qui va donner la solution à tes problèmes. Il s'agissait de toi. Cette parole est pour toi. Crois-moi, c'est pas encore fini. Crois-moi, c'est pas encore fini. Il y a encore l'espoir. Il y a encore la vie. Celui qui a les derniers mots n'a pas encore clôturé l'activité. N'a pas encore clôturé. On est encore sur le terrain. On est encore dans ce monde. C'est encore dans notre génération qu'on peut encore trouver des vrais serviteurs. C'est encore possible. C'est encore possible de reprendre la vie meilleure, de reprendre la bonne santé. C'est encore possible. Mon frère, c'est encore possible. Ne te décourage pas. Qui t'a découragé? Qui t'a dit d'abandonner? Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Dieu qui t'a créé à son image, il te connaissait. Il te dit, avance encore. Que personne ne te décourage. Et n'abandonne pas. L'Éternel Dieu, il s'est levé. Il s'est levé maintenant pour ta vie. Il s'est levé maintenant pour ta famille. Il s'est levé maintenant pour ton foyer. Il s'est levé maintenant pour ce qui te dérange. Il s'est levé. C'est l'Éternel. Celui qui n'échoue pas. Celui qui t'annonce ce message. Ne te décourage pas. Et n'abandonne pas. Que personne ne te décourage. Que personne, chacun vit sa vie. Bien-aimé, ne comptez sur personne. Compte sur Dieu. Espère en Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches, quand tu vas plier tes genoux pour prier, il faut croire que Dieu existe. Je suis devant un Dieu capable de tout. Il peut changer ma vie. Il peut bouleverser tout ce qui me dérange maintenant. Il s'agissait de toi. La vie, c'est entre tes mains. La vie, c'est à toi de décider. Personne ne peut influencer ta vie. Parce que la douleur, la souffrance, c'est toi et toi seul qui va connaître cela. Voilà pourquoi, cet après-midi, je t'amène cette parole. Ne te décourage pas et n'abandonne pas. On t'avait jeté, allez encore. Allez encore, reprends encore les démarches. Reprends encore le médicament. Reprends encore, espérez encore. Car l'espoir fait vivre. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu vis encore, tant que tu es encore parmi les êtres vivants, Dieu est encore avec toi. C'est que tu vas réussir, c'est que tu ne vas pas mourir, c'est que tu ne vas pas échouer. Cette fois-ci, correspond avec cette parole que je t'annonce cet après-midi, tu réussiras, tu obtiendras ce que tu as longtemps cherché. Tu vas obtenir cela, tu vas avoir ça, tu vas toucher, tu vas porter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agissait de toi. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel soit avec vous. Shalom. C'était notre espace pour lequel nous parlons de Dieu. Le Dieu capable. Le Dieu puissant. Le Dieu qui peut restaurer le cœur brisé. Le Dieu qui peut restaurer des familles déchiquetées. Le Dieu qui peut changer ce qui est impossible à l'homme. C'est possible à notre Dieu. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, je vous demanderai de s'abonner et puis partager. Peut-être que ces paroles peuvent toucher une personne qui avait besoin de prendre une décision. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'abandonner et cette parole peut la consoler. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Que le nom de l'Éternel soit vos accompagnateurs dans tout ce que vous allez faire durant toute cette semaine. Que le nom de l'Éternel nous accompagne. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine spéciale en laquelle la main de l'Éternel sera notre partage. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir. Voilà pourquoi je te dis, toi aussi, ne décourage pas, n'abandonne pas, il est présent. Celui qui ne dort pas, celui qui ne sommeille pas, il est présent, il t'attend. Il suffit de faire un mouvement pour que lui agisse. Il suffit de lui donner l'espace pour qu'il entre. Il suffit seulement de faire un petit mouvement. Il y a d'autres portes ici, dès que vous vous approchez, la porte s'ouvre. C'est comme ça aussi. Fais un petit mouvement. Juste le mouvement et le reste, lui va s'en occuper. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom. Et je vous souhaite très bonne semaine. Que le nom de l'Éternel vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit avec vous. Que la semaine soit bénie. Que la semaine soit favorable. Que la main de l'Éternel soit favorable pour nous. Durant toute cette semaine, que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Je vous bénis, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit avec nous, que l'Éternel nous accompagne durant toute la semaine. Restez bénis, restez bénis, restez bénis dans la présence de notre Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Nous allons se retrouver le mardi encore à partir de 21h, 1h dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement et partagez ce direct. Votre partage peut sauver une famille. Votre partage peut sauver une personne. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.